Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je me tiens avec mon iPhone tout près de mon micro pour vous faire écouter quelque chose. Pour les déficients visuels, lorsqu'on utilise ChatGPT, l'application avec... voilà. Avec un iPhone, eh bien en fait on a un peu de mal à trouver le champ de texte où on va dicter nos requêtes. On a aussi beaucoup de mal des fois à trouver le bouton envoyer parce que c'est comme s'il se déplaçait, c'est un peu bizarre. Je vais vous montrer une astuce pour un petit peu améliorer les choses. Donc en fait, le champ de texte, normalement, vous le trouvez avec le doigt, il est en bas. Donc si vous partez du bas, nouveau message, champ de au texte. milieu, vous le trouvez. Touchez 2 fois l'écran. Je double tape pour l'ouvrir. Nouveau message, je vais lui envoyer ma requête. En cours. Voilà, et vous allez voir que l'astuce consiste, une fois qu'on a écrit la requête avec la dictée vocale, on va zigzaguer avec 2 doigts pour refermer le clavier, zigzaguer de haut en bas. Et aussitôt si on touche l'écran avec 4 doigts à peu près milieu bas de l'écran, ça va tout de suite tomber sur le bouton envoyer, et là on double tape et normalement la requête part. Donc je vous le fais en temps réel. Que peux-tu me dire sur le mois parisien du handicap en 2024 ? Je suis non-voyant et qu'est-ce qu'il y a qui pourrait me concerner ? Bon, j'ai pas été. Que peux-tu me dire sur le mois parisien du handicap en 2024 ? Je suis. Voilà, j'ai été pas très rapide mais c'est pas grave. 3 symboles numéros. Mois parisien du handicap 2024. Le mois parisien du handicap 2024 se déroule du 9 juin au 6 juillet et offre une variété d'événements adaptés aux personnes en situation de handicap, y compris les non-voyants. 4 symboles numéros, événement tactile, opéra comique, une représentation avec audio-description de l'opéra L'heure espagnole de Ravel sera proposée, avec un guide en facile. Voilà. Ah, on est parti sur une petite vidéo je vous laisse reconnaître sa voix. Tiens, en commentaire si vous pouvez me dire si vous avez reconnu la voix de qui c'était. L'extrait était court et sa voix était rapide. Je vous donne un indice, c'est en rapport avec les jeux vidéo. Je vous répète la petite astuce que je viens de vous présenter. Sur ChatGPT, l'application sur iPhone, dans le noir, je vais le mettre en veille, ça va être plus simple parce que, comme vous le savez, il peut être très bavard parfois. Donc l'astuce consiste à trouver le champ de texte en partant du bas avec le pouce au milieu, tout en bas. On l'ouvre en double tapant. Ensuite, on peut faire un magic tab, c'est-à-dire taper 2 fois avec 2 doigts pour lancer la dictée vocale. On envoie notre requête. On retape avec 2 doigts dans Magic Touch pour fermer la dictée vocale. Aussitôt, on zigzague avec 2 doigts de haut en bas sur l'écran. Ça ferme le clavier. Et aussitôt, on va toucher avec 4 doigts au milieu bas de l'écran. Et normalement, il va tout de suite aller se positionner sur le dernier élément qui est le bouton envoyer. Et là, vous double tapez et vous l'avez. Alors, ça paraît fastidieux comme ça, mais quand vous l'aurez fait 2-3 fois, vous verrez, ça s'automatise très bien. Et vous me dites, si le bouton envoyer, il est tout en bas à droite, pourquoi pas le trouver avec le doigt ? Et écoutez, essayez, bon courage. Des fois, on peut mettre du temps avant de le trouver. C'est très très bizarre aujourd'hui cette accessibilité sur l'appli, bien que ça reste très utilisable et globalement accessible. Mais il faut un peu ruser parfois. Voilà, on peut mettre. Voilà. Écoutez, je pose mon téléphone et puis je vous dis à très bientôt. Je m'appelle Mehdi Ismaël Béraal, je suis passionné de jeux vidéo et de leur accessibilité, moi-même étant aveugle. J'aime informer, sensibiliser et accompagner sur ce sujet. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter ici même. Je vous dis à bientôt et je retourne à ma veille sur l'accessibilité des jeux vidéo.